Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, devinez quoi? Nouvelle vidéo, bien joué. J'ai décidé de vous présenter le nouvel appartement dans lequel je vis avec Angèle depuis maintenant à peu près 1 mois et demi. Puisque pour ceux qui ne savent pas, on sort littéralement d'une caverne dans laquelle on a vécu à peu près 3 mois. Voilà, donc c'était l'arrivée à Paris un petit peu, on va dire, foireuse. Je vous mets un petit i en haut à droite pour voir la vidéo dans laquelle je raconte notre aventure désastreuse dans le premier logement dans lequel on était. Donc aujourd'hui on est toujours sur Paris, plus dans Paris même, mais on va dire très proche, donc c'est très cool. On paye un peu plus cher, mais c'est un standing vraiment différent, si je peux appeler ça standing, puisque le premier c'était même pas vivable en fait. Aujourd'hui on est dans des conditions parfaites pour vivre, tout simplement. C'est la seule chose qu'on demandait nous. Donc voilà, petit room tour comme on appelle ça, le tour de la room. J'espère que ça vous fera plaisir, d'autant plus pour ceux qui ont suivi cette histoire catastrophique. Et oui, puisque mine de rien, j'en avais fait un quand j'étais arrivé dans le premier appart, quand je pensais que tout allait bien se passer. Donc aujourd'hui, appartement 2 pièces, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir derrière, ou pas du tout d'ailleurs, de 43 mètres carrés, donc surface largement suffisante pour un jeune couple, on va dire, étudiant, jeune travailleur, etc., etc. Voilà, surtout en région parisienne, forcément, on n'allait pas être trop gourmand non plus, d'autant plus qu'encore une fois, on est à 2 pas de Paris. Donc je crois que pour une intro, ça suffit. Je vais aller me mettre dans le couloir pour vous faire un petit suspense, tu vois, genre comme si on rentrait dans une énorme villa américaine. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Allez, du coup les gars, la porte d'entrée, on y va, c'est parti. Et voilà les gars, notre salon, bon il y a quelques poubelles, c'est un petit peu problématique pour l'instant, on sait pas trop quoi en faire. On n'a pas encore pu mettre le canapé ni la télé, mais franchement c'est assez stylé, c'est assez spacieux. Ça va, je plaisante les gars, c'était pour la petite blague. Elle est là la vraie les gars, c'est quand même un petit peu plus stylé, non? Allez, du coup, quand on ouvre la porte, lumière incroyable tout de suite, dès qu'il y a du soleil, on a un magnifique, regardez-moi ça, un magnifique paysage. On est hyper bien exposé, on a une superbe lumière et ça franchement c'est hyper important les gars. Mais avant d'entamer le salon et la magnifique cuisine, un petit meuble à chaussures, le bon vieux meuble qui était déjà à Strasbourg avant, qui nous a suivis puisque on a pas mal de paires quand même. Les paires que je porte le plus en haut, soit parce qu'elles sont faciles à enfiler, soit parce qu'elles sont un peu plus passe-partout. Au milieu, quelques paires d'Angèle et en bas des paires que je porte un petit peu moins ou alors tout simplement quand on sort, etc. pour faire un peu beau gosse, tu vois. Il y a encore beaucoup d'autres paires dans l'appart dissimulées, mais le meuble est rempli, donc forcément, on allait plus en mettre dedans. Ici, les petites affaires de Zora et le pot avec les clés et 2-3 petits sous pour quand on va aller acheter du pain, tu vois. Et quand on tourne la tête sur la droite, on a tout de suite le salon. Je vous l'accorde, il est bien rempli puisqu'on avait pas mal de meubles, mais regardez-moi ça. On a de la chance, il y a du soleil juste pour la vidéo, puisqu'avant il faisait pas beau. Quand la lumière rentre, franchement, c'est juste un plaisir, c'est juste un bonheur et moi je trouve ça vraiment stylé comme on a réussi à aménager, je suis hyper content. Voilà, donc ici c'est genre notre petite table à manger, à la base c'était le bureau, enfin on va dire la table sur laquelle je mettais l'ordi, mais finalement on l'a pris comme table puisque ça nous suffit, comme on est que 2. Quand il y a des invités, on a 2 chaises supplémentaires comme ça qui étaient fournies par le propriétaire puisque c'était un appartement qui était meublé de base. Ensuite juste à gauche on a le canapé qui est énorme, donc j'avoue on s'est un petit peu gavé de le ramener encore ici, mais je voulais franchement pas le vendre. Angèle non plus, on l'adore. Encore une fois, ce canapé nous suit depuis Strasbourg, mais non seulement il est magnifique, il est confortable, il est grand, enfin il a tout ce qu'il faut quoi. Donc plein de petits coussins comme d'hab, ça bouge pas. On s'est chopé un petit tapis là chez Ikea, je le trouve hyper stylé et c'est Angèle qui m'a convaincu parce que de base je me disais que ça ferait un peu chelou, mais en fait pas du tout, avec des meubles un peu modernes comme ça, c'est vraiment hyper cool je trouve. Pareil pour le petit tapis ici à poil long et le fauteuil, ça vient de Strasbourg encore une fois, et la petite table également. Ensuite sur le côté et devant les 2 fenêtres, donc très lumineux, le petit bureau, ça c'est assez cool. Justement le bureau d'Angèle qu'on avait aussi déjà dans le dernier room tour puisqu'on l'a acheté juste avant de venir à Paris. Un petit miroir pour se maquiller, regardez comme c'est stylé, et la lumière tactile et tout, c'est lourd non franchement. Bref voilà, des petits plats d'ici, ma petite chaise suprême et ma foi le bureau qui est plutôt élégant et qui était pas trop cher, qui fait le taf pour Angèle, ça lui suffit, donc tant mieux. Pour la peine je me pose sur le canapé et je vous mets mes vieux yep dans la gueule. Je rigole, j'avoue c'est pas cool, je vous épargne ça quand même. Et donc la petite vue d'ici, le meuble à télé avec la télé dessus, bien sûr. La PS4 que je ne touche absolument jamais malheureusement. La Switch par contre c'est tout l'inverse j'avoue, et puis voilà à droite la box télé et internet, pas très intéressant. Bon le meuble à télé rien de foufou, des câbles, des jeux, des accessoires à droite à gauche, high tech tu vois. Les jeux Switch, les jeux PS4, des manettes, des feuilles d'imprimante, etc. Voilà. La petite Wii qui est pas branchée mais qui squatte ici avec des manettes de Xbox pour jouer sur le PC. Ensuite petite plante, encore une fois elle nous suit depuis longtemps celle-là, elle est clairement païen donc je pense qu'on va la remplacer bientôt. Elle a fait son temps quand même, on a même dû couper la partie haute de l'arbre et tout, regardez c'est tout sec là, c'est tout mort. Donc bref on a fait ce qu'on a pu, en attendant ça décore un petit peu mais c'est clair que là elle est à 2 doigts de rendre l'homme si c'est pas déjà fait. On a encore quelques toutes petites choses à installer comme par exemple une planche qu'on aimerait mettre au-dessus de la télé avec des plantes et 2-3 petits trucs décoratifs, ça pourrait être vachement cool. Voilà pour le coin télé. Ensuite on a mon bureau, donc là c'est tout simplement mon lieu de travail puisque je bosse à la maison, je suis freelance motion designer. Donc voilà petit setup, toujours le même encore une fois pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, rien de fou même si ça fait largement le taf. 2 écrans BenQ, des petites enceintes Logitech, écran souris Razer et puis petit tapis de souris style Series que j'adore. Chaise de bureau Ikea assez sympa, disons que c'est pas révolutionnaire mais ça fait largement le taf aussi. Et puis la tour ici avec une config qui était bonne on va dire en 2015-2016, mais bon elle est encore largement suffisante, du moins pour l'utilisation que j'en ai, donc tant mieux. Ce spot c'est pareil, il est là depuis le début et on le kiffe donc ça va pas bouger. Ce miroir qui était sur le mur
mur et qu'on aimerait bien remettre. Donc les miroirs ici, et puis là on va mettre 3 petits tableaux je pense, histoire de pas trop charger le mur dans l'ensemble. Ça devrait être assez joli avec la planche de l'autre côté, je pense que ça suffira largement pour pas non plus trop charger la pièce. On n'oublie pas bien sûr la petite Zora dans son panier, qui est toute KO puisqu'on vient de faire une balade de ouf là, elle a couru comme une tarée, je lui ai jeté des bâtons, ça suffit hein, ça fait le taf. Il y a une vidéo qui sortira bientôt avec elle d'ailleurs, vous allez voir, elle va être hyper stylée, faudra être à l'affût. Abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs. Donc voilà pour le salon, assez stylé je trouve, dites-moi ce que vous en pensez. Donc bref, on retourne dans l'entrée et cette fois-ci si on va du côté gauche, on a la cuisine qui est magnifique également. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? Ce magnifique bar qui fait l'angle, je trouve ça sublime perso. Même la couleur du bois comme ça avec le noir sur le reste de la cuisine, c'est vraiment top. En fait, le proprio a refait à neuf tout l'appart l'an dernier, dont la cuisine évidemment. Et même si c'est une cuisine Ikea, bah franchement, ça a plutôt de la gueule, je trouve, dans, on va dire, la modernité. Donc voilà le petit bar ici avec la vue sur le salon. Franchement, c'est insane, je kiffe trop. Bon, l'évier ici avec 2-3 petits rangements là, sur la droite. On a ici 2-3 poêles, 2-3 casseroles, les poubelles en bas. Ça, c'est moi qui l'ai mis, je tenais à le dire. Très intéressant, un crochet de gros maniaque pour suspendre des chiffons. Très utile. Hein. Allez, sur la gauche de l'évier, 2-3 petits trucs qu'on avait déjà avant. Le grille-pain, la machine à café, blablabla, la plaque, les épices, les huiles, etc. pour cuisiner, puisqu'on adore cuisiner. Et oui, on ne mange pas que des kebabs. Une petite hotte par-dessus avec des rangements là-haut, c'est vraiment hyper pratique pour tout ce qui est, bah justement, voilà, hein, des verres, des tasses. La machine à tacos, très importante. Allez, on retourne dans ce coin-là. Ici, on a le petit tourniquet classique, mais ça tue. Franchement, c'est hyper pratique. Voilà. Ensuite, un bon petit four de qualité. Et oui, ça change, puisqu'avant, on était sur un petit four Moulinex mini déco parce que je savais pas trop quoi mettre ici. Et quand même, il y a des pâtes. Et là, les gars, grosse surprise. Regardez-moi ça. Comme c'est ingénieux, une machine à laver encastrée. On en avait déjà une, hein, tout comme un frigo et un lave-vaisselle qu'on a dû mettre à la cave, puisqu'on avait déjà lave-vaisselle qu'on a d'ailleurs pas pu mettre, du coup on l'a fait à la main. Franchement, ça va, on s'en sort. Donc voilà, tourniquet, four, machine à laver et frigo ici. Regardez-moi ça, comme c'est classe. Un beau frigo américain, un petit congélo par là. Et oui les gars, et quand on est dans la cuisine à ce niveau-là, on a un petit placard de rangement juste là qui est hyper pratique puisque bah du coup vous allez voir qu'il nous le fallait. Allez rapidement, des baskets en bas, des trucs de ménage ici, encore de la cuisine par là, et puis voilà, des trucs un peu perso mais pas très intéressants. À gauche, 2-3 trucs pour le ménage, le petit aspi et les 2 chaises dont je vous parlais tout à l'heure pour quand on a des invités. En haut encore une fois, des trucs pour le ménage, 2-3 petits outils et puis le sac de transport du chien. Voilà, j'ai mis ça là-haut puisque c'est ce dont on se sert le moins, on n'aime pas trop le ménage. Allez, du coup on est là dans le salon, vue sur la cuisine et sur les 2 portes de l'arrière. Qu'est-ce que c'est à votre avis? La chambre, waouh, incroyable. Vous l'aurez peut-être deviné hein, d'ailleurs. Allez, j'allume rapidement pour voir un petit peu mieux, même si encore une fois c'est franchement plutôt lumineux ici. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment de vis-à-vis, hein, puisque les voisins sont très loin. Le bon vieux miroir encore une fois qui nous a suivis. Le lit qui était fourni par le proprio, donc le nôtre on l'a mis à la cave. Ça on doit le descendre, c'était une espèce de surmatelas qui rendait le truc beaucoup trop mou et on n'aime pas dormir sur un truc trop mou. Ensuite 2-3 petites affaires ici à Angèle, c'est son coin. Ici j'ai encore mis des petits crochets de maniaque, mais la vérité est que ça rend plutôt bien, non? Regardez, on peut mettre des petits sacs ici, nos petites sacoches et tout. Les pantoufles de papy pour quand j'ai envie de cacher mes horribles orteils. Ma table de chevet avec le Kindle que je vais bientôt dévorer comme un monstre. Donc chambre franchement parfaite, ni trop grande ni trop petite. On va peut-être encore mettre un petit meuble mural ici, genre juste une petite planche ou un truc comme ça. Et là, très important quand même, et c'était un des critères qui a fait qu'on a kiffé de ouf. Regardez-moi ça les gars, il est immense le truc et vraiment très pratique. Les affaires d'Angèle en haut, les miennes en bas. Donc ça c'était le côté gauche et évidemment à droite, on a plein de cases. C'est hyper pratique avec plein d'affaires qu'on range ici. Nickel. Petit bond dans le temps, je sors de chez le coiffeur, ça fait du bien, mais je suis arrivé en retard avec ces conneries, donc c'est pas cool. Bref, du coup, la chambre assez simple finalement, vous l'aurez compris, un placard, un lit, un miroir, bon voilà, hein, c'est sympa, ça reste une chambre. On essaie de pas la surcharger non plus, sachant qu'on a déjà un salon qui est bien rempli. Donc ça, c'est la porte d'entrée de la chambre, et attention, tour de magie, il y a une autre porte ici, et devinez ce que c'est, la salle de bain, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je vais retourner la caméra à nouveau, ça sera plus simple. Donc moi je viens d'ici, c'est la porte pour la chambre, vous voyez, porte coulissante, petite fenêtre, toujours sans vis-à-vis, bon idéalement tu fermes les volets quand tu prends une douche, si t'es un peu parano. Et là les gars, regardez-moi ça, la bête de douche italienne, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas hyper charmé? Alors on a plus de baignoire, mais franchement, c'est pas un gros sacrifice quand t'as un tel kiff. Rien à dire de plus, impec, comme tout le reste de l'appart. Ensuite à droite de la douche, il y a moi. Dans le miroir. Le miroir assez cool, juste la bonne taille avec une belle petite lampe au-dessus. Un évier au goût du jour, magnifique, et des petits tiroirs de rangement. Ça, bon, ça vous intéresse pas. Ici, le toilette. Regardez-moi ça les gars, toilette suspendue comme à l'hôtel. Et au-dessus des toilettes, figurez-vous qu'il y a encore un rangement. Bon, c'est pas tout à fait un rangement, j'avoue, il y a la chaudière. Et un point très important, c'est que, regardez ça. Et oui les gars, vous ne rêvez pas, il y a bien 2 portes, une porte qui mène vers la chambre et une porte qui mène vers le salon. Par exemple, si t'as des invités, bah t'ouvres cette porte. Et à la fois dans la chambre, si toutes les portes sont fermées, on peut quand même s'y rendre par cette magnifique petite porte. Bon ok, c'est une porte j'avoue, mais c'est quand même hyper bien pensé. Donc voilà, dans l'ensemble, à quoi ça ressemble, je trouve ça hyper cool. Voilà, le soir, on est hyper bien éclairé par des beaux petits spots là, c'est vraiment nickel. On a des lampes partout, des prises partout, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Regardez-moi ça, je peux allumer des lampes à n'en plus finir, il y en a même encore une là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, en comparaison à la daube d'avant là. Bon ça je pense que c'est vite vu. Conclusion.
Ok, c'est terminé les potes, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, pour moi c'était un vrai plaisir à faire. On savoure tellement la victoire depuis qu'on est là, on profite franchement de chaque instant différemment, en tout cas avant, puisque c'était franchement l'enfer. C'est peut-être pas grand chose, mais à la fois c'est énorme, on a vraiment la chance de pouvoir être dans un truc comme ça. On l'aura bien mérité, tu me diras. On n'est plus dans Paris intramuros, mais franchement quand on voit tous les avantages qu'on a, y a pas à rechigner, franchement on est à côté du métro 5, du parc de la Villette, du canal de Lourdes, qu'on peut faire des bêtes de balade et tout, c'est trop bien. Moi j'espère vraiment que ça vous aura plu, si c'est le cas, mettez plein de pouces bleus s'il vous plaît, j'insiste là-dessus parce qu'en ce moment c'est mou quoi. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, aux réseaux sociaux comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.